Dans cette vidéo, on va introduire le produit vectoriel. Jusqu'à présent, dans le cadre du cours, on a vu diverses opérations sur les vecteurs. On a vu entre autres qu'on peut additionner et soustraire des vecteurs et que le résultat de ces opérations donne un vecteur. On a vu qu'on peut multiplier un vecteur par un scalaire et que le résultat de cette opération donne un vecteur. Et on a vu également qu'on peut multiplier deux vecteurs ensemble à l'aide du produit scalaire et que le résultat de ce produit donne un scalaire, donc un nombre réel et donc pas un vecteur. Par exemple, si on prend le vecteur U de composante 2, 4 et le vecteur V de composante 5, 6 et qu'on les multiplie ensemble à l'aide du produit scalaire, on obtient en effectuant les calculs 34, qui est un nombre réel et donc pas un vecteur. On va voir maintenant qu'on peut définir dans l'espace tridimensionnel, et j'insiste sur le fait que c'est uniquement dans l'espace tridimensionnel, donc pour des vecteurs en 3 dimensions, des vecteurs qui ont 3 composantes, un produit qu'on appelle le produit vectoriel, qui lui donne un vecteur. Le produit vectoriel est dénoté par une croix, et si on multiplie un vecteur U par un vecteur V à l'aide du produit vectoriel, comme on vient de le mentionner, on obtient un vecteur qu'on pourrait appeler dans ce cas-ci W. Puisque le produit vectoriel donne un vecteur, et qu'un vecteur est un objet mathématique possédant une longueur, une direction et un sens, pour connaître le résultat du produit vectoriel, on doit déterminer la longueur, la direction et le sens du vecteur résultant. Pour ce qui est de la longueur du produit vectoriel d'un vecteur U par un vecteur V est donnée par l'expression suivante. La longueur du vecteur résultant du produit vectoriel du vecteur U par le vecteur V est égale à la longueur du vecteur U fois la longueur du vecteur V fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc par exemple, si le vecteur V est un vecteur qui pointe en direction de l'axe des Z, et que le vecteur U est un vecteur qui est compris dans le plan formé par les axes Y et Z, et que l'angle entre les deux vecteurs est de 30 degrés, et qu'en plus la longueur du vecteur U est égale à 4 unités, et que la longueur du vecteur V est égale à 6 unités, eh bien, en utilisant cette relation, on obtient que la longueur du vecteur résultant du produit vectoriel du vecteur U par le vecteur V est égale à 4 fois 6 fois le sinus de 30 degrés, ce qui donne 12. Ce qui veut dire que le vecteur résultant du produit vectoriel a une longueur de 12 unités. Pour ce qui est de la direction, le vecteur résultant d'un produit vectoriel de deux vecteurs doit être perpendiculaire aux deux vecteurs composant le produit vectoriel. Donc, si on effectue le produit vectoriel d'un vecteur U par un vecteur V, le vecteur que l'on obtient doit être perpendiculaire à la fois à U et à V. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple précédent et que l'on cherche à trouver la direction du produit vectoriel du vecteur U et du vecteur V affiché à l'écran, puisque le vecteur U et le vecteur V sont tous deux compris dans le plan formé par les axes Y et Z, et que la direction perpendiculaire à ce plan est parallèle à l'axe des X, eh bien, pour être perpendiculaire à U et à V en même temps, le produit vectoriel de U par V doit être parallèle à l'axe des X. Toutefois, bien que l'on vienne de déterminer la direction du produit vectoriel, cela ne nous indique pas le sens du produit vectoriel. En effet, dans le cas présent, le produit vectoriel des deux vecteurs peut pointer en sens positif de l'axe des X ou en sens négatif de l'axe des X. Pour obtenir le sens du vecteur résultant du produit vectoriel, on peut appliquer ce qu'on appelle la règle de la main droite. Pour utiliser la règle de la main droite, on prend la main droite et on place l'index en pleine extension, comme si on pointait quelqu'un dans le même sens que le premier vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, qui, sur l'image affichée à l'écran, est U. Ensuite, on pointe le majeur de façon à ce qu'il pointe dans le même sens que le deuxième vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, qui ici est V. Pour ce faire, on peut avoir à tourner la main, mais il est important de faire en sorte que l'index, lui, pointe toujours dans le même sens que le premier vecteur apparaissant dans le produit vectoriel. Une fois que c'est fait, le pouce indique le sens dans lequel le vecteur résultant du produit vectoriel doit pointer. On peut aussi obtenir le sens du produit vectoriel en s'imaginant faire tourner une vis. Pour illustrer la façon de procéder, utilisons le même exemple que précédemment. Il faut d'abord imaginer une vis dont l'axe est parallèle à la direction du produit vectoriel, donc ici parallèle à l'axe des X. Ensuite, on doit déterminer dans quel sens il faut faire tourner le premier vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, donc ici le vecteur U, de façon à le ramener sur le deuxième vecteur apparaissant dans le produit vectoriel, donc ici le vecteur V, par le chemin le plus court.
Et ensuite, on s'imagine faire tourner la vis dans le même sens. Ici, si on fait tourner la vis dans cette direction, on peut voir que l'on dévisse, et donc que la vis se déplace en sens positif de l'axe des x. Et donc, le vecteur résultant du produit vectoriel doit pointer en sens positif de l'axe des x. Pour récapituler, toujours en prenant le même exemple, si l'on souhaite trouver la longueur, la direction et le sens du produit vectoriel du vecteur u par le vecteur v, on a vu que pour trouver la longueur, on devait utiliser la relation suivante, ce qui ici donne 12. Pour déterminer la direction, on doit utiliser le fait que le produit vectoriel est perpendiculaire aux deux vecteurs qui composent le produit, donc ici parallèle à l'axe des x, et que pour obtenir le sens, on peut utiliser la règle à main droite ou la méthode Lavis, ce qui donne ici un vecteur qui pointe en sens positif de l'axe des x. On a donc obtenu dans cet exemple que le produit vectoriel du vecteur u par le vecteur v est un vecteur de longueur 12, parallèle à l'axe des x et qui pointe en sens positif de l'axe des x, et qu'on pourrait donc représenter de la façon suivante sur le schéma. Alors voilà, ça complète cette vidéo.